Membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, merci pour votre très beau discours. Mesdames, Messieurs les ministres, bienvenue. Distingués membres du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, peuple haïtien, mes chers compatriotes. Lundi dernier, 11 novembre, le Conseil présidentiel de transition a eu l'honneur d'investir dans ses fonctions le citoyen Alix Didier Fils-Aimé comme nouveau Premier ministre. Toujours avec le même sens de responsabilité dans la conduite des affaires de l'État et pour assurer la continuité institutionnelle du pays, nous vous accueillons ici cet après-midi à l'occasion de la cérémonie d'investiture des membres de la nouvelle équipe en charge de poursuivre l'action gouvernementale pour les 14 prochains mois. D'entrée de jeu, il me paraît intéressant de mettre l'accent sur le processus laborieux et consensuel qui a conduit à la constitution de ce gouvernement politiquement ouvert. Au terme d'une semaine de larges consultations avec le Premier ministre, 18 ministres vont prendre la conduite des ministères pour accompagner le Conseil présidentiel de transition. Nous avons fait de notre mieux pour agir et pour agir vite et bien, pour agir bien, parce que nous n'avons pas pile le temps. C'est couler pour nous changer, ça qui peut changer pour sauver la transition. Compatriotes, nous obligés à respecter que pas un pile temps de vendre. C'est couler pour nous changer ça qui méritait changer, pour sauver la transition. Dans un moment qui peut être en pile tête chargée, même conseil présidentiel là, ensemble avec le Premier ministre là, choisit citoyennes et citoyens qui pourraient entrer dans le gouvernement. En pile nan yo, Jean-Nou Kawel, c'est ministre qui était là déjà, qui pourrait continuer le travail qui a été commencé dans le ministère. Moi, qu'on a posé tête nous en pile question. Nous avons gros tête chargée. Nous avons gros tête chargée parce que nous avons ministre allé, nouveau ministre a venu et puis bandit sanguinaire vient plus agressif. Il a attaqué, assassiné plus de monde, boulé plus caille dans plusieurs quartiers. Nous conscients de la gravité et de conséquences toutes actes ça yo. Nous allons travailler tout de suite pour combattre les dernières attaques ça yo. Nous présenter sympathie Conseil présidentiel de transition à toutes victimes moment ça yo. Maintenant des ministres n'a pas investi aujourd'hui pour comprendre ça et puis agir en conséquence pour des faits clés coup ça gang yo a chercher installer dans le pays. Je demande tout le monde qui a une responsabilité dans l'État pour comprendre ça tout. Je demande des populations à arrêter tête frette, pas prendre en provocation. Le Conseil présidentiel là reconnaît déjà qu'il faut que nous avancions plus vite. Nous déjà misé trop dans la route. Souffrance citoyenne, pas qu'attendre encore. Équipe qui peut monter, connaît li pas perdre du temps. Tout le monde joue une investiture aujourd'hui comme ministre. C'est un combat pour sauver la nation et la population à y entrer. C'est une grosse responsabilité à prendre. Tout j'ai déjà braqué sur eux pour voir quel résultat positif y a bail. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous avez répondu positivement à l'appel qui vous a été fait pour servir votre pays dans un contexte vraiment particulier. Tout en vous adressant les félicitations du Conseil présidentiel de transition de ce que vous avez bénéficié de la confiance des secteurs qui vous ont proposé, je vous demande avec insistance de prendre la mesure des défis qui vous attendent. Je vous demande, dès la présente minute, de vous mettre au travail pour combler les attentes d'une population avide depuis longtemps, trop longtemps, de solutions concrètes qui mettront fin à ces souffrances. Nous venons ministres, c'est pour nous bailler résultats. Vous êtes là dès maintenant
porteur d'une immense responsabilité qui vous engage vis-à-vis de la nation. Cette attitude de responsabilité est requise par la conjoncture elle-même. Nous vivons en effet une situation de paralysie presque totale de la vie économique et sociale, tandis que des échéances importantes de la vie démocratique et politique de la nation nous attendent. Je fais référence notamment à la tenue du référendum constitutionnel et à la réalisation des élections l'année prochaine. Je vous demande d'assumer pleinement vos responsabilités, mais avec beaucoup de transparence et combattre la corruption sous toutes ses formes. Tous les ministres, chacun en ce qui le concerne, doivent agir contre l'insécurité. L'exemplarité et la transparence doivent et devront guider vos actions pour rétablir la confiance de la population en ses dirigeants et en ses institutions. Plus que jamais, le pays attend une gestion rationnelle et rigoureuse des ressources limitées disponibles. Au niveau du Conseil présidentiel de transition, nous croyons pouvoir compter sur chacun d'entre vous, sur votre engagement, sur votre investissement, sur votre patriotisme et sur votre esprit de collaboration pour l'aider à avancer avec les 5 grands chantiers définis dans l'accord politique du 3 avril pour une transition apaisée. Mettez-vous au travail dès maintenant, en commençant par ce qui nous est dicté par la loi de la réalité, à savoir commencer par le problème le plus urgent, le plus pressant et le plus douloureux, je veux dire le problème de l'insécurité. Notre volonté, c'est avant tout de rétablir la paix et de libérer de la peur les esprits des uns et des autres. Et pour cela, obtenir que cesse cette terreur et cette violence aveugle qui ne font partie ni de nos valeurs, ni de nos pratiques sociales et culturelles. Votre travail doit contribuer à créer un environnement propice à transformer les nombreux défis en de nouvelles opportunités pour que le pays puisse repartir sur les bases plus solides et plus justes au terme de la période de transition. En ce sens, je me permets de vous rappeler les 5 grands chantiers retenus pour cette période de transition et qui doivent guider les différentes interventions des ministères placés sous vos responsabilités. 1. La sécurité publique et nationale. 2. Le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire. 3. La conférence nationale et la question constitutionnelle. 4. L'État, le droit et la justice. 5. Les élections pour le renouvellement du personnel politique. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un agenda ambitieux pour une durée relativement limitée. C'est pour cela que je vous demande de vous mettre à la tâche dès maintenant et soyez certains, votre sens de sacrifice et du bien commun ne seront pas oubliés. Sur ce, mesdames et messieurs les ministres, je vous déclare investi dès à présent de vos fonctions. Bon travail et courage. Vive la République, vive Haïti. Merci.